Une des représentations données à l'Église est celle de la cité. À la fin de l'Apocalypse, il nous est rappelé que l'ange, après avoir dit « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau », enleva l'apôtre en esprit sur une grande et haute montagne et il montra la sainte cité, Apocalypse 21, 9, 10. Ce ne sont pas deux entités séparées. Toutes ces appellations appartiennent à une seule entité et elles représentent la même chose, considérée au travers de différents points de vue. En étudiant cette appellation, la cité, je pense que vous découvrirez qu'elle rassemble en elle-même tous les éléments des autres descriptions. Elles se trouvent toutes réunies en celle-ci. Remarquez quelques-uns des traits de cette cité. Tout d'abord, sa grandeur, qu'elle est grande. Cela met en valeur la grandeur spirituelle de l'Église en union avec Christ. Considérez encore sa force, sa grande et haute muraille, au verset 12. Quelle force il y a dans cette cité. C'est la force spirituelle de l'Église en union avec Christ. Elle a démontré la véracité de la déclaration. Les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Le Hadès a été remué dans ses profondeurs. Il a épuisé toutes ses ressources contre l'Assemblée. Mais l'Assemblée poursuit sa route, et c'est une Assemblée conquérante. Sa force n'est pas celle des hommes. Considère encore sa pureté. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente, comme le cristal. Apocalypse 21, 11. Son fleuve limpide comme du cristal, 22, 1. C'est la pureté de l'Église à la fin. Regardez encore sa beauté. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toute espèce de pierres précieuses. Apocalypse 21, 19. C'est une cité magnifique. Ses portes de perles, Apocalypse 21, 21, parlent des souffrances et du sacrifice de communion avec son Seigneur dans ses afflictions. Considérez sa vitalité, 22, 1, 2, et sa luminosité, 21, 11, 23, 24, 22, 5. Sa vie et sa lumière. Considérez sa plénitude de ressources. Les arbres rendant leurs fruits tout au long de l'année, 22, 2. Cette reproduction constante, sans interruption, quelque chose de grandiose et de différent. Et finalement partout, le nombre 12 écrit en grand. 12 fondements, 12 portes, 12 anges, 12 000 stades. Tout parle du gouvernement spirituel. Telle est la présentation qui nous est donnée de l'Église lorsque, à la fin, l'œuvre sera terminée. Prenons note que cela nous est présenté comme un fait établi. Présentement, nous pourrions très bien désespérer que cela puisse jamais être réalisé. Mais cette révélation prophétique nous a été donnée pour nous montrer exactement ce à quoi elle ressemblera à la fin. Peu importe comment sont les choses maintenant, bien qu'il nous importe en effet de savoir comment elles sont. Cependant, dans un autre sens, peu importe comment sont les choses, car nous voyons comment il en sera à la fin. Reconsidérons la description, afin que lui se présente à l'assemblée à lui-même glorieuse. Une assemblée sainte, pure et sanctifiée, n'ayant ni tache ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27.